Jacques Rainville, procureur porte-parole de l'employeur à la table de négociation. Madame Lynne Tifo, directrice générale de la STO. Monsieur Jean Brunet, directeur général adjoint, ressources humaines et services administratifs partagés. Sans plus tarder, j'invite le président de la STO, Monsieur Gilles Carpentier, à nous adresser la parole. On me rebaptise. Merci, Mme Gauthier. Bienvenue tout le monde. On trouvait ça important, en fait, on va résumer l'objectif. On trouvait ça important de vous donner notre perspective, la perspective de la STO. On a entendu hier la perspective de nos collègues du syndicat. Donc aujourd'hui, on va vous donner notre perspective en fonction de notre lecture de la situation. On va partager avec vous les faits tels que nous, on les comprend. Et on va essayer de faire un petit peu de vulgarisation aussi dans le milieu de tout ça, parce que c'est pas simple. Et faire un bref résumé de l'état de la situation. Donc, je résume brièvement l'objectif d'aujourd'hui. Le syndicat a choisi de ne pas aller en grève générale et franchement, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour notre clientèle. C'est une bonne nouvelle pour tous les citoyens de Gatineau. Ça nous donne en fait un peu de temps là, pour prendre un petit recul puis de se dire, OK, comment est-ce qu'on aborde les prochaines étapes. Puis là, c'est vrai pour les deux parties. Par contre, nous, comme employeurs, il faut quand même comprendre que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'impact pour la clientèle. Parce qu'on doit comprendre que les chauffeurs et le personnel d'entretien nous vont donner quand même un avis de grève. Donc, pour nous, on ne peut pas ignorer ça. Là-dessus, je vais revenir d'ailleurs sur l'avis de grève parce que c'est important pour les citoyens de Gatineau qui nous écoutent de comprendre la nature de l'avis qu'on a reçu. Et je vais citer mot à mot l'alinéa C de l'avis de grève qu'on a reçu. Et l'avis de grève qu'on a reçu, évidemment, c'est du syndicat à l'employeur en vertu du Code canadien du travail. Et je cite, le début de la grève aura lieu le vendredi 20 janvier 2017 à 4 heures AM. Donc, à partir de ce moment-là, nous, le constat qu'on est obligé de faire, c'est que le syndicat s'est placé officiellement en situation de grève. Donc, évidemment, par respect pour nos clients, nos nombreux clients, on fait 20 millions de déplacements, Mme Tifo, par année. Donc, par respect pour nos clients, pour les gens qui n'ont que le transport en commun comme moyen de se véhiculer du point A au point B, et par respect pour tous les citoyens de Gatineau qui subiront directement ou indirectement les aléas d'une grève générale s'il y en a une. Et là, je fais le si est important ici. Nous, comme employeurs, la seule information qu'on avait au moment où on a décidé de publier l'avis qu'on a publié, c'est que le syndicat est en situation de grève. Notamment hier, les collègues du syndicat se sont dit en désaccord avec notre démarche. Il me semble que ça a été intéressant de recevoir un appel du porte-parole qui nous décrivait ce qu'il voulait dire par la mise en grève, l'avis de grève qu'on a reçu. Ce qui nous aurait permis de se préparer différemment. Donc, ça n'a pas été le cas. Nous, on l'a répété, puis je vais le répéter pour tous les usagers et les clients de la STO et tous les citoyens de Gatineau. Le conseil d'administration de la STO et la direction de la STO, sa plus grande préoccupation dans ce conflit ici, c'est l'impact sur les usagers, sur les clients et l'impact sur les citoyens de Gatineau. Chaque autobus qui ne sortira pas du garage ici, là, ou du nouveau garage
à Gatineau, là, ça veut dire qu'on va laisser sur le coin de la rue des centaines d'usagers de la STO. Ça, là, c'est des gens qui n'ont que le transport en commun pour se déplacer en grande partie. Ça, c'est des gens qui s'en vont à l'école, qui s'en vont au cégep, qui s'en vont à l'université. Et je ne peux pas prédire cet impact-là, mais nous, on doit l'anticiper. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se rendront pas à des rendez-vous médicaux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se rendront pas dans les hôpitaux. Ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui ne se rendront pas travailler. Combien, quand, dans quelle proportion, on ne sait pas. Donc nous, à STO, ce qu'on souhaite, c'est d'éviter ça pour certains. Et ce qui m'encourage, c'est que j'entends aussi dire nos collègues du syndicat qu'ils veulent procéder avec le moins d'impact possible sur les usagers. Donc on partage cet élément commun-là sur lequel on peut bâtir. Évidemment, moi, ce que je souhaite, c'est que le syndicat revienne à la table de négociation, parce que le syndicat a quitté la table de négociation. Je vise, le conseil d'administration de la STO vise le même objectif qui a été énoncé par le président du syndicat hier, c'est-à-dire en arriver à une entente négociée, signée par les partis, qui est satisfaisante pour les deux parties. Donc, on partage aussi ce même objectif. Chose que je dois répéter pour les citoyens de Gatineau et les usagers de la STO, par contre, c'est que le syndicat a quitté la table de négociation récemment parce que leur objectif, c'est de traiter des mesures disciplinaires qui ont été imposées à la table de négociation. Je dois informer les citoyens de Gatineau qu'une mesure disciplinaire, là, ça se traite par grief et ça se traite par arbitrage. Les mesures disciplinaires, ça ne se négocie pas. Ça se revoit, par contre, et c'est une offre qu'on a faite d'ailleurs au syndicat de les revoir cas par cas. Mais c'est pas vrai que la STO va négocier une convention collective sous la menace d'éliminer des mesures disciplinaires. Une convention collective, en contrepartie, ça se négocie à une table de négociation. Et pour avancer, il faut que les deux parties soient à la table. Présentement, ce n'est pas le cas. Donc, je tends la main au syndicat, je tends la main à la porte-parole syndicale pour que les deux parties se retrouvent à la même table pour qu'on continue à combler l'écart qui nous sépare. Là-dessus, le mandat que j'ai donné à l'équipe de négociation, je vais sûrement avoir des yeux moulés dans la tête de mes collègues, et nous, on est prêts à négocier jour et nuit s'il faut. On est prêts à négocier n'importe quand. On est prêts à négocier les deux mains sur la table de façon honnête et de bonne foi. Et je tends la main encore une fois au syndicat pour que ça se fasse dans ce sens-là. Je veux aussi rassurer les usagers et les citoyens de Gatineau que Mme Tifo, excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Mme Tifo et son équipe, et la directrice générale de la ville, Mme Lajoie et son équipe, sont dans les derniers préparatifs d'un plan de façon à réduire l'impact d'une grève générale possible sur l'ensemble des citoyens de Gatineau, là, parce que tout le monde va toucher son sang-là. Puis moi, je souhaite ardemment qu'on se rende pas là. Donc, on est en train d'élaborer un plan de façon à ce que l'impact sur les clients de la STO et sur les citoyens de Gatineau soit réduit au minimum. Et encore une fois, moi, je suis le genre de leader là, qui bâtit sur les choses communes. Ça fait 3-4 exemples que je donne où le syndicat nous identifie des choses qu'on a en commun. J'aimerais ça qu'on bâtisse là-dessus. Moi, je vais arrêter là. Je vais céder la parole à Mme Gauthier pour le reste du processus. Une logistique de microphone ici, là, donc ce que je propose, étant donné qu'il y a des micros des différents médias et le micro central, il y a des gens qui vont prendre la parole, changent de siège, sinon ça va devenir compliqué. Alors, merci beaucoup, M. Gilles Carpentier, infiniment. J'invite maintenant au micro, Maître Jean-Jacques Rindy.
Rainville. Je vous rappelle son titre, procureur, porte-parole de l'employeur à la table de négociation, pour un bref retour sur la notion de préavis du travail. D'abord, bonjour. Ce que j'aimerais vous dire au départ, c'est que le mandat qui m'a été confié par la Société de transport, c'est d'abord un mandat d'ouverture. C'est un mandat de négociation et c'est le mandat auquel s'emploie toute l'équipe de la STO. Tenter de trouver des solutions. Et pour ça, comme dans tous les dossiers, il faut être deux à accepter la même démarche. Je dois dire d'ailleurs qu'on a une série de dates qui avaient déjà été convenues et qui sont toujours en perspective, convenues avec le médiateur et pour lequel nous avons eu une convocation et nous entendons bien hier, de façon à nous assurer de livrer la marchandise, de faire le travail pour lequel nous avons reçu un mandat. En fait, il y a un débat concernant le préavis ici. Il faut comprendre que ce préavis-là a été ajouté dans la loi avec un seul objectif, celui de permettre, comme ici c'est un service public, un préavis de 72 heures, c'est pour permettre à l'administration de prendre les mesures appropriées en fonction de l'information qui est transmise dans cet avis-là, pour pouvoir assurer le service à la population ou informer la population le cas échéant. Si par astuce ou parce qu'on a une lecture qui est très textuelle, en disant « j'ai envoyé un avis de grève », et un avis de grève, ça peut être une grève partielle. Quand on veut faire une grève partielle, on dit qu'on peut faire une grève partielle. On peut faire une grève rotative, on peut faire une grève... Mais quand on écrit seulement, et c'est le texte de l'avis qui a été reçu, nous allons faire la grève, ben, il faut déduire qu'il s'agit d'une grève totale et illimitée. Je comprends que ce n'est pas l'intention, je pense que le président l'a salué tout à l'heure et nous en avons pris acte. Maintenant, il y a quand même, encore une fois, une situation qui doit être prise en compte, à savoir qu'il ne peut pas y avoir une gradation des mesures. Il va falloir un nouvel avis, il va falloir que le syndicat se conforme à la loi. Je pense que c'est très important, et ça, ce n'est pas pour nous, c'est pour les citoyens, c'est pour les usagers. Nous ne ferons que réagir, dans le fond, à cette situation-là. C'est très important de voir. Et nous le ferons toujours avec la même ouverture, c'est-à-dire qu'il y a le respect qui est dû au droit des employés syndiqués de faire connaître leur opinion. À ce moment ici, cependant, ça doit être fait de manière à ce que l'on puisse assumer le rôle qui est le nôtre. Je pense que ça se réduit à cette question. Merci. Merci beaucoup, Maître Rainville. Je vais vous inviter, Maître Rainville, à rester ici. Et j'invite maintenant M. Jean Brunet. M. Brunet est directeur général adjoint, ressources humaines et services administratifs partagés à la STO, à prendre la parole. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que le président vient de mentionner, et Maître Rainville, mais comme gardien de la procédure au niveau de la négociation et bien sûr en soutien à notre comité de négociation, pour nous, ce qui est essentiel, c'est de se parler. Donc, d'être à la table, d'échanger avec ouverture, avoir un dialogue franc, et tout ça empreint de respect, dans un climat convivial et avec une grande civilité. Pour nous, les discussions doivent se tourner autour, bien sûr, de la convention collective et essayer de s'en tenir à cet objectif d'en arriver à une entente. Bien sûr, il y a des événements quotidiens qui surviennent, ça peut déranger, il y a d'autres mécanismes pour ça, et c'est ce que nous offrons, évidemment, à nos vis-à-vis. Et on espère, bien sûr, dénouer l'impasse actuellement, mais pas au détriment du respect et d'un milieu de travail sain. Alors, voilà essentiellement. Les membres du comité de négociation, bien sûr, sont disponibles, comme le disait le président, 25 heures sur 24, le cas échéant pour négocier. Et nous avons bien hâte de poursuivre nos discussions à cet effet. Merci, M. Brunet.
J'invite maintenant la directrice générale de la STO, Lynn Tifo, à nous dire quelques mots. Donc, oui, je pense que je... Donc, en fait, quelques mots simplement. Je veux rappeler que nous sommes désolés des impacts que le syndicat nous a annoncé hier pourrait avoir sur le service à notre clientèle. Bien que ce ne soit pas une grève générale, il y aura certainement certains impacts au niveau de voyage qui pourraient être annulés. Bien entendu, nos équipes sont mobilisées pour faire en sorte que ces annulations qui pourraient survenir là seront celles qui auront le moins d'impact possible sur l'ensemble des usagers. Donc, une gestion au quotidien pour faire en sorte que les annulations de voyage ne sont pas des voyages uniques, par exemple, que ce sont des voyages où on a une fréquence élevée. Ce ne sera pas toujours possible, mais je pense que le mot d'ordre qu'on a à nos équipes, c'est vraiment de travailler à minimiser les impacts que pourraient avoir les effets des mesures annoncées par le syndicat à notre clientèle. Évidemment, on travaille avec la Ville de Gatineau, comme M. Carpentier l'a mentionné, pour identifier toutes les mesures possibles qui peuvent aider la clientèle, principalement dans un contexte où, plus tard, ça pourrait devenir une grève qui soit généralisée. Ce qu'on veut faire, c'est identifier une série de mesures qui pourront être prises par la clientèle et par la population pour réduire les effets que pourrait avoir le fait de ne pas avoir de transport en commun sur notre territoire. On conseille aux usagers de prévoir un peu plus de temps pour leur déplacement, donc si possible, de partir un voyage plus tôt, au cas où il y a des mesures qui pourraient perturber leur service, donc pour se mettre à l'abri autant que faire se peut de ça. Et puis de toujours se référer à notre site web où on tente d'avoir un maximum d'informations pour diriger les gens adéquatement vers les services tels qu'ils seront prévus. On veut également vous dire qu'advenant le cas où il y aurait une grève de façon plus large, on prévoit des mesures de compensation des titres pour nos usagers. Donc, les modalités seront connues un peu plus tard, mais le message qu'on passe à nos usagers, ne vous inquiétez pas pour vos titres de transport. Nous aurons des mesures pour compenser, advenant que les services ne soient pas sur le réseau. Ensuite de ça, bien, peut-être préciser qu'actuellement, il est difficile pour nous de mesurer l'effet de ne pas faire de temps supplémentaire de la part des employés de la STO. Bien entendu, toute absence de personnel, que ce soit chauffeur ou employé d'entretien, génère la nécessité de remplacer ces employés-là. Donc, évidemment, ça se fait dans la mesure de notre quotidien par, on incite nos gens à faire du temps supplémentaire pour les remplacements. Donc, c'est là que le bas peut blesser et que ça peut nous forcer à retirer certains autobus ou certains voyages sur la route. Donc, on tient à revenir sur le fait que tout ça se travaille dans le sens de réduire tous les effets sur notre clientèle et que c'est notre principal souci. On remercie la collaboration de nos usagers aussi et on les invite à toujours consulter notre site web pour de plus en plus d'informations. Merci. Merci beaucoup, Mme Tifo. Pour le mot de la fin, j'invite à nouveau le président de la SO, Jules Carpentier, à prendre la parole. Je tiens tout d'abord à souligner le fait que tous les membres du conseil d'administration de la STO sont à l'arrière ici. C'est pas juste symbolique, c'est que le conseil d'administration a le pouvoir de donner le mandat de négociation à l'équipe de négociation, ce qu'on a fait au début du processus. Et le conseil d'administration est 100% solidaire derrière ce mandat-là. Le mandat demeure inchangé depuis le début, simplement parce qu'il n'a pas été nécessaire de revoir le mandat. Ce mandat-là est toujours le mandat qui est au cœur des négociations. Je peux vous assurer que la solidarité du conseil d'administration est absolue. Je vais demeurer, comme on l'a dit lors du point de presse avec le maire hier, je vais demeurer le représentant du conseil d'administration qui pilote évidemment ce dossier-là. Je vais demeurer le porte-parole médiatique, évidemment, porte-parole à la table de négociation. Je n'ai pas cette compétence-là. Je laisse ça m'être rêvé.
dois vous dire que le conseil d'administration a pleinement confiance à l'équipe de Lego. Je dois vous dire que le conseil d'administration donne 100% de son appui à l'équipe de négociation. Ces gens-là travaillent très fort à faire avancer le dossier. J'ai de l'espoir dans la rencontre qui a lieu cet après-midi entre Maître Rainville et Maître Noro, la porte-parole syndicale. Moreau, je m'excuse, Maître Moreau. Donc, j'ai confiance en cette réunion-là. Moi, j'insiste sur le fait que tous les mécanismes de dialogue sont des moyens qui vont nous permettre d'avancer et de résoudre cette situation-là. Je le répète, s'il faut que ce soit jour et nuit, on va le faire. Évidemment, je continue à tendre la main à nos collègues du syndicat pour qu'on s'assoie autour d'un même temps. Donc voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Merci aux participants. Dans un premier temps, je vais inviter les représentants des médias à se présenter avant de poser une question, à échanger autour de la table. Ça sera suivi d'une mêlée de presse. J'aimerais qu'on puisse échanger si vous avez des questions. Selon la nature de vos questions, on va les diriger aux personnes ici à l'avant. En fait, on ferait sans doute je sais pas, pour avoir du meilleur son, un scrum direct. Sinon, je viens de mentionner qu'on va échanger pour des questions que je vais diriger. Par la suite, on va faire une mêlée de presse. Je sais, c'est juste que si les questions, on ne peut pas enregistrer puis bien diffuser ensuite, ça à peu près s'écrit. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous convient? Un scrum, une mêlée de presse. Allons-y avec un scrum.